Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois d'avril et j'espère que les guidances du mois de mars vous ont plu. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance, toujours pour mes débuts en vidéo en guidance signe par signe, mon deuxième mois très exactement. Alors ces guidances, elles sont générales et donc elles ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Alors pour ce mois d'avril, c'est parti avec le signe du Bélier. Donc pour ce mois d'avril, j'ai changé de jeu. J'ai pris ici, c'est le jeu des portes des mondes mystiques. Donc on va demander à l'oracle des portes du monde mystique de bien vouloir vous dire ce sur quoi vous devez éventuellement travailler, améliorer en ce mois d'avril 2022. C'est des cartes de développement personnel. Alors, cher oracle des mondes mystiques, peux-tu, s'il te plaît, nous donner la carte qui correspond au Bélier d'avril 2022, ce qu'ils auraient éventuellement à travailler sur eux, à avoir une meilleure compréhension. Allez, pour les Béliers en ce mois d'avril 2022. Alors je rappelle que cela est aussi pour les Béliers en signe lunaire et ascendant. Voilà. Pensez à aller voir aussi tous les signes de vos signes lunaires, de vos ascendants pour compléter cette guidance qui vous donneront des informations supplémentaires. Allez, cher oracle, oula, bon, on en avait une, mais hop, et bon, on va prendre celle-là, celle qui s'est retournée. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Hop, je vous montre la carte, elle est très belle. Voilà. Alors, je vous mettrai toujours en bas, dans la barre d'infos, les jeux. Je vous noterai le nom des jeux. Donc là, on vous demande d'écouter votre cœur. Écoutez le souffle de votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Parce que par moments, vous posez des questions, mais en vérité, la réponse, elle est en vous. Et il faut vous faire un peu plus confiance. Coupez le mental, suivez le cœur. Vous savez, le cœur est la clé. Le cœur, pardon, je n'arrive pas à le dire. Le cœur est la clé. Suivez un peu plus votre cœur. Je vais laisser le message là. Votre cœur est bon, votre cœur est beau, il s'illumine. Alors laissez-le prendre toute sa place. Écoutez-le plus souvent. Écoutez-vous plus souvent. Alors, par rapport à cela, il est vrai que des fois, on est vraiment plus dans le mental que dans le cœur. Vous êtes guidé. Alors c'est vrai que le cœur en même temps, c'est un peu le siège de l'âme. C'est un peu. Donc écoutez ce que votre âme vous dit. Et alors l'univers, lui, ce qu'il vous dit, il vous dit que si face à une décision à prendre, votre raison vous dit une chose et votre cœur une autre, écoutez ce dernier afin de suivre la bonne voie. Si votre instinct vous pousse à parler à une personne ou suivre une direction en particulier, n'hésitez pas. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide. Lorsque vous êtes confus ou ne savez pas où aller, ne savez pas quoi faire, il faut vous poser, vous calmer, surtout calmer votre esprit, votre mental pour pouvoir écouter votre cœur. Votre chemin, il vous sera tracé par l'esprit.
car l'esprit, lui, il souhaite s'exprimer, à vous. Un message vous est transmis à cet instant même. Donc surveillez les signes et il se révélera à vous avec facilité. Alors par rapport à cette carte, vous pouvez aussi vous poser des questions. Et les questions aussi à se poser pour pouvoir mieux y répondre. Qui ou que dois-je écouter? Y a-t-il un domaine de ma vie dans lequel je dois écouter mon cœur plus que ma raison? Si je recevais en cet instant un message secret de l'esprit, que me dirait-il? Voilà. Tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser pendant ce mois d'avril afin de pouvoir avancer sur votre développement personnel, puisque c'est une carte de développement personnel. Alors ensuite, je vais prendre les cartes des heures miroirs, l'oracle des heures miroirs qui est très beau, vous voyez, il est en noir et blanc. Et je vais demander quelle heure miroir va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril, cher Bélier. Avril 2022, cher oracle des miroirs, quelle heure veux-tu envoyer et qui va accompagner tout le long de ce mois d'avril les béliers? Alors, l'heure, l'heure c'est 5h50. 5h50, on a le temps. On a l'horloge du temps, les rouages du temps. 5-5, c'est aussi un chiffre divin. Donc là, je vais prendre le petit livre aussi et vous lire ce que vous dit cette heure miroir, ce que vous transmet cette heure miroir. 5h50. Alors, 5h50, on est là. « 5h50 annonce aussi que vous allez connaître l'élévation, la faculté de prédire les pensées. Caliel a la capacité de gommer de votre esprit la peur et votre côté craintif pour le remplacer par de l'intégrité, la bienveillance et la justice. Qu'importe les obstacles sur votre chemin, sa présence vous aide à les surmonter. Ange protecteur également pour vous aider à développer votre intuition et vos ambitions. Il vous insuffle le courage et l'obstination, la compréhension des épreuves. Donc l'ange, c'est Caliel, c'est l'ange de la justice divine et de la vérité. Il vous indique donc à travers cette heure de 5h50 qu'il est votre soutien dans l'adversité et vous fait triompher dans le domaine de la justice par vos vérités. Grand protecteur contre la diffamation, avec lui, vous ne serez plus victime d'injustice. Et donc sous l'accompagnement de l'ange Caliel, vous êtes plus émotif et plus sensible. Des qualités que vous allez mettre au service des autres et surtout pour vous. Vous ne supportez pas les mensonges, les fourberies et les abus de pouvoir. Donc, ça va avec en même temps cette carte d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur quand vous rencontrez des personnes. La première impression, est-ce que quand vous allez rencontrer une nouvelle personne ou une personne qui vient à vous que vous ne connaissez pas, une situation, un projet, est-ce que votre corps, dans la millième de seconde où cela se passe, fait un recul ou va vers l'avant? Ceci est votre première indication. S'il fait un recul, écoutez votre cœur. Cela veut dire votre corps vous parle et votre cœur vous parle en disant attention, non, ça ne me convient pas. Donc soyez à l'écoute de votre cœur, mais aussi de votre corps. Et donc demandez l'aide à l'ange Caliel. Pour ce mois d'avril, cher Bélier, alors, ça c'est pour la fin. Nous allons maintenant travailler avec l'oracle des secrets. L'oracle des secrets, pour ce mois d'avril, nous allons voir en guidance générale ce que ce mois d'avril 2022, cher Bélier, vient à vous pendant ce mois d'avril. Alors je rappelle que la guidance est faite en 3 périodes. Donc la première période du mois d'avril est du 1er au 10 avril.
La seconde période est du 11 avril au 20 avril et la troisième période du mois d'avril est du 21 au 30 avril. Donc j'ai décomposé volontairement les mois en cours, en fin de compte, en 3 périodes. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. 3 cartes à chaque fois. Donc, cher oracle des secrets, s'il te plaît, maintenant en 3 cartes pour ce début du mois d'avril, pour les béliers, qu'est-ce qui vient à eux? En guidance générale, s'il te plaît. Alors, 1, 2. Alors, j'ai un petit chat dans la gorge. Excusez-moi, c'est vraiment pénible. Et toutes mes excuses. Voilà. Ensuite, s'il te plaît, en milieu de mois, qu'est-ce qui vient au bélier en ce milieu du mois d'avril? Alors là, il y en a trop. Par contre, il y en a une absolument, elle veut rester dehors. On va la récupérer, elle est tombée. Voilà. Allez. Hop là. 2. Encore une carte pour ce milieu de mois. Et 3 cartes pour la fin du mois d'avril, s'il te plaît. Allez, sinon je vais les chercher. Si tu me les donnes pas, je vais les chercher. Allez, cher oracle, s'il te plaît. Hop là. Allez, fin du mois. Hop, encore 2 cartes. Hop et hop. On va garder celle-là. Elle a voulu sauter. Voilà. Alors, maintenant, pour chaque période, on va prendre le petit oracle des anges et on va demander un message de vos anges, des anges, savoir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire comme message pour chaque période. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Voilà, pour les béliers, mois d'avril 2022. Donc pour le milieu de mois, quel message voulez-vous transmettre? Et pour la fin du mois d'avril. Hop. Voilà, alors, c'est parti. Alors, vous avez le mal, la lune, l'errance. Donc, je vous montre les cartes. Donc, le mal. Le mal vous dit ragot, médisance, perte, décès. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on a la lune. La lune, attention aux rêves, sans avenir, revenez sur terre. Et ensuite, l'errance vous dit solitude, dépression, errance sans but. Alors, en ce début de mois d'avril, justement, écoutez avec votre cœur. Je pense que cela est le soutien de l'heure 5h50 pour vous. À l'ange Caliel, vous êtes pour moi dans une période un peu de réflexion où vous avez forcément des rêves, peut-être une envie, quelque chose à mettre en place, mais qui pour l'instant est du monde des rêves, justement, qui n'a pas forcément d'avenir. On vous demande de revenir sur Terre, hein, de revenir en votre cœur, en votre corps. Vous êtes en solitude, en errance. Alors peut-être pour certains aussi en dépression, suite à des médisances, suite à des ragots, suite à la perte aussi pour d'autres personnes, à la perte d'un être cher, ou à la perte tout simplement peut-être d'un emploi, perte financière, mais pour l'instant je ne vois pas les finances, hein, donc je ne peux pas vous dire.
En tout cas, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même dans une interrogation. Vous êtes dans la lune en même temps, hein, donc vous êtes là et vous n'êtes pas là. Donc on vous demande de revenir justement sur Terre, on vous demande de revenir dans votre cœur et écouter plus votre cœur que ce que l'on dit sur vous en fin de compte. Hein. Arrêtez d'écouter les ragots, les médisances. Sortez de votre dépression, sortez de votre solitude. Revenez sur Terre. Arrêtez d'écouter les autres en fin de compte. Revenez en votre cœur. Écoutez seulement votre cœur. Voilà, moi c'est ce que je reçois ici par rapport à là. Alors, qu'est-ce que vous dit les anges? Les anges vous disent intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors, je vous montre. Voilà. Donc justement, ça parle bien, hein, cette carte, elle sort bien, puisque là, on voit bien que, oui, justement, vous êtes sûrement frustré, étant donné que vous êtes dans la solitude, peut-être même pour certains en dépression, que vous savez pas où vous allez, que tout ce que vous avez envie de rêver ou d'avoir pour l'instant, c'est que du rêve, et que vous vous rendez compte que ça n'a pas d'avenir, donc comme vos rêves sont sans avenir, vous êtes sans but en fin de compte, hein, avec ces ragots, ces médisances. Donc en même temps, voilà, on vous demande, et c'est pour ça vraiment que cette énergie à travailler sur vous, à écouter votre cœur pour le mois d'avril est vraiment important, ami Bélier. Alors en cette milieu de mois, qu'est-ce qui vient à vous par rapport au reste de ce que l'on a vu? Bien. Alors, vous êtes dans le déni. Ça continue par rapport à ça, hein, cette milieu de mois, mais je pense que vous allez quand même, alors plutôt pour moi au printemps, ou à l'été, pardon, il y a quelque chose qui va se passer, mais jusqu'à l'été, en ce printemps, vous allez encore un petit peu être un peu dans cette dynamique, on va dire, c'est pas forcément une dynamique, mais donc voilà, le déni, hein, le déni qui vous dit, vous refusez de prendre en compte la réalité. Ensuite, on a l'été, voilà, avec les dates de l'été. Et ensuite, on a la fausse route. La fausse route. La route que vous prenez n'est pas forcément la bonne. Donc ça, on suit pour l'instant, on suit un peu, voilà, cette énergie de début de mois que vous avez. Et bien là, au milieu du mois d'avril, vous êtes encore dans le déni. Vous savez et en même temps, vous refusez. Hein, vous refusez. Et pourtant, au fond de vous, vous savez que vous ne prenez pas forcément une bonne route, les bonnes décisions par rapport... Alors moi, je pense à des projets, hein, alors même des projets de vie. Ça peut être aussi sentimental, hein, parce que là, ça ne sort pas. Je ne sais pas encore si ça touche le sentimental, le professionnel. Alors franchement, ou les finances. Hein. Donc franchement, pour moi, on est en énergie générale, hein, encore. En tout cas, prenez que ce qui vous parle, hein, ami Bélier. Et cette énergie, vous allez être encore un petit peu comme ça jusqu'à l'été. Donc par rapport à ça, que vous disent les anges? Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Hop. Donc là, les anges vous disent, il y a du changement dans l'air, donc il faut vraiment arrêter,
voilà, de refuser ce changement, arrêter d'être dans l'errance, à sortir de cette fausse route, d'être vraiment dans le cœur. Et même s'il y a des décisions pas faciles à prendre, eh ben, il faut quand même y passer et les prendre. Parce que justement, c'est pour un mieux-être, c'est pour un changement. Même si aujourd'hui, eh ben, dans votre vie, vous êtes dans une situation particulièrement instable, particulièrement désagréable, c'est en même temps pour du bien-être pour vous après. Et pour ça, on vous demande d'être reconnaissant. Vous savez, c'est toujours dans l'adversité, on reconnaît déjà ses amis, hein, ça c'est clair. Et vous avez aussi toujours la lumière en vous. Et là, on vous demande de sortir, justement, de changer, de sortir de cette partie sombre de votre esprit, dans votre cœur, et d'aller y mettre la lumière, de regarder le côté positif dans le côté négatif, pour pouvoir aller vers un mieux. Parce qu'on vous dit, de toute façon, il y aura un mieux. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous dit pour cette fin du mois d'avril? Alors, on a le papillon. Le papillon, c'est la métamorphose, le changement de stratégie. Donc ça, c'est la dernière. Alors, on va prendre la première qui était sortie, c'est la pomme. Je prends quand même la pomme. Tentation, fruit défendu, emprise malsaine. Donc pour moi, oui, effectivement, là, vous êtes dans une situation où il va falloir prendre une décision. Donc la tentation, fruit défendu, emprise malsaine, on peut être là dans une emprise malsaine, on peut être dans une relation, hein, dans une relation malsaine, une relation toxique, par exemple, et on vous dit, il faut vraiment sortir de cette relation en fin voilà, de mois d'avril. Hein. C'est peut-être pour ça, donc là, on arrive en fin de compte, tous ces événements sur une relation. Donc pour moi, ça parle d'une relation, hein, relation affective, amoureuse. Ici, la deuxième carte qui est sortie, c'est le combat, c'est Mars. Hein. Donc on vous dit combat à mener, bataille en vue. Voilà. Donc là, en cette fin du mois d'avril, par rapport à tout ça, vous allez justement peut-être commencer à prendre conscience que cette relation est vraiment toxique pour vous et qu'il va falloir en sortir pour pouvoir aller mieux. Parce que cette relation, voilà, vous met dans un état mais complètement en bas, à 2000 en dessous, hein, d'accord? On le voit, hein. Vous êtes en dépression, vous vous sentez seul, vous ne voyez pas votre avenir. Vous êtes sur la fausse route avec cette personne. Voilà, hein, la route que vous prenez n'est pas forcément la bonne. Donc là, on arrive vraiment à comprendre que tout ce jeu, en fin de compte, concerne une relation amoureuse affective. D'accord? Donc, je redis, cela ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui vous parle. La troisième carte, donc comme je vous disais, c'est le papillon, la métamorphose et le changement de stratégie. Voilà. Donc ça dit que vous allez... Le papillon, c'est la transformation, hein, d'accord? C'est la métamorphose. Donc que vous allez quand même, à partir de cette fin du mois d'avril, cher Bélier, vous allez arriver quand même à prendre conscience de cela et vous allez commencer une transformation. Vous allez commencer à agir. Et 5h50 ici, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est Caliel et vous n'aimez pas du tout l'injustice. Et lui, il est là justement pour remettre de l'ordre. Donc faites appel à lui pour pouvoir vous aider à vous en sortir de cette situation, à vous montrer la lumière, et vous, la lumière du cœur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez avec votre cœur. En fin de compte, le cœur, voilà, c'est une situation affective. Et là, on vous dit, mais qu'est-ce que dit ton cœur? Écoute ton cœur. Est-ce que ton cœur, quand tu l'écoutes vraiment, te dit, au secours, va-t'en? Et voilà. Ou est-ce que votre cœur vous dit, mais si, c'est la bonne personne? Vous le savez au fond de vous. Parce que là, vous êtes complètement encore dans le déni. Hein. D'accord?
Alors, mais rassurez-vous, regardez, hein, on a une petite bonne carte. Et alors, celle qui a sauté, on est sur le printemps. Alors, le printemps, et ici, on a l'été. Vous voyez, on est un peu en inversé, milieu de mois, l'été, printemps. Alors, peut-être que vous allez commencer cette transformation pour moi, donc au mois d'avril, et on est bien au printemps, d'accord ? Mais aussi jusqu'au printemps, ça peut tirer jusqu'au printemps 2023. Hein, c'est-à-dire que toute cette transformation, je ne dis pas de quitter cette personne, vous allez la quitter dans un an. Non, pas du tout. Je dis que là, peut-être que vous allez prendre la décision de toute façon, si la transformation commence et le changement de stratégie commence, vous allez automatiquement commencer et vous séparer de cette personne qui est néfaste pour vous. Et vous allez vous retrouver, et cette transformation sera vraiment, on va dire, définitive, effective. Vous saurez bien, après en vous, vous aurez tout retrouvé, vous vous serez retrouvé, vous serez reconstruit. Parce que quand on tombe sur une relation toxique comme ça, il faut du temps hein, pour se reconstruire. Et donc, il faut prendre le temps, justement. Et donc, je dirais que voilà, cette reconstruction, cette métamorphose, vous la ferez, eh ben, on est au mois d'avril, donc on est au printemps. Jusqu'au printemps 2023 pour moi. Hein, ça va être une année pour vous, côté relationnel, de transformation importante. Voilà. Et par contre là, on est bien pour moi en été, jusqu'à cet été 2022, dans ces énergies. Mais vous allez donc aller jusqu'en été pour arriver à vous sortir vraiment de cette relation, de cette route, de ce déni. Vous allez prendre conscience de cela. Et de l'été 2022 jusqu'au printemps 2023, vous allez être dans cette énergie de combat pour vous en sortir. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une relation toxique, malsaine pour vous. Et vous allez changer. Faire en sorte de changer pour pouvoir aller vers un mieux. C'est très très bon. Moi, ce tirage est très bénéfique hein, pour vous. Donc les petits anges vous envoient pour cette fin du mois d'avril, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà. Et alors, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez prendre conscience parce que en fin de mois, vous allez quand même finir par écouter votre cœur. Parce que lui, il vous parle, il vous dit non mais il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Si on te rabaisse comme ça, on te parle mal. Ça, c'est ça, hein, c'est les ragots, les médisances. Ça c'est voilà quand on est dans une relation toxique, la personne en face arrête pas de vous rabaisser, de vous dire que vous êtes nul, que vous faites n'importe quoi. Elle vous dit quelque chose et puis après elle vous dit mais je te l'ai jamais dit. Enfin bref, une façon de s'habiller aussi, hein, une façon de voilà. Donc tout ça, vous allez vraiment en prendre conscience. Et on vous dit encore là-haut, l'inspiration vient de là-haut. Écoute et agis par rapport à ton cœur. Voilà. Alors, maintenant, je prends la dernière petite carte. Ami Bélier. En ce mois d'avril, j'ai décidé de vous prendre une petite carte des guides. Donc, c'est un message de vos guides. Et je demande un message général, s'il vous plaît, chers guides, en général pour tous les béliers pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, je vous montre la carte. Il y a beaucoup d'écriture, hein, vous voyez. Hop. Alors, ce message, les guides vous disent, très cher vous, il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois, une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes.
Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors, laissez votre cœur s'ouvrir largement. Ressentez la perte et assumez-la. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises. Et sachez que qu'en vous libérant de ce passé, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons. Jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde. L'amour guérit tout. On vous envoie de l'amour encore et toujours. Vous voyez, c'est vraiment magique parce que là, on vous dit le deuil et c'est vrai que là, c'est arriver à faire le deuil de la relation dans laquelle vous êtes, couper ces liens toxiques, partez, sauvez-vous. Et on vous dit que effectivement, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de dire que c'est pas facile et il faut prendre le temps. C'est ce que je vous disais là. Pour moi, la transformation, une fois que vous allez prendre cette vraiment décision définitive et vous allez la prendre d'ici l'été, de toute façon. Vous allez déjà commencer au mois d'avril un changement intérieur. Vous allez vous dire non, mais là, non, je ne rêve pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, alors soit vous allez le faire de suite, mais au moins jusqu'à l'été. Donc l'été, l'été, c'est juin, juillet, août, et début septembre, d'accord. Vous allez prendre cette décision. Donc vous avez tout ce temps pour partir et tout ça, et ensuite la transformation. Mais la transformation commence maintenant, déjà. Et vous voyez, les guides, c'est vraiment exactement toute la guidance que je viens de vous dire. Voilà. Eh bien, écoutez, cher ami Bélier, cette guidance est maintenant terminée. Alors, pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Toutes mes coordonnées seront sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Pensez aussi à liker s'il vous plaît, à partager. Écrivez-moi aussi sous cette vidéo vos ressentis, vos commentaires et aussi je vous remercie de bien vouloir le faire en toute bienveillance. Les amis, je vous dis à bientôt, à vous et à tous les amoureux de Gaïa pour une prochaine vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.